Salut. Euh, pour la suite du transfert de la dernière fois, je veux tout simplement vous rappeler que la vidéo, on l'avait fait le samedi 6 et on avait comment retirer dans les sous dans le bonus. On avait comme 24 à 48 heures pour que les sous arrivent. Bon, je vous fais la vidéo aujourd'hui, le jour au 10 parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Mais néanmoins, si vous remarquez ici, vous allez remarquer que CheckPay m'a envoyé une note comme quoi. Non, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. C'est pas là aussi. Allons au 8, le 8, le 8, le 8, le 8 ici. Non, pas là. Ici. Novatech m'a écrit. Novatech m'a écrit pour me dire que le montant qui a été demandé a été normalement reversé le 8 euh, en date je crois du 6 à 10h AM. Bon, allons traduire ça, ramassons ça là et allons le traduire. Donc on va prendre tout ça comme ça, on va faire copier, on va faire dip, on va coller ça ici, on va coller ça ici là. Donc ils disent quoi? Votre demande de retrait de votre compte bonus pour a été approuvée euh, à 10h AM, donc très tôt le matin, je pense. Donc, nous vous remercions, nanani, nanana, patati patata. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Bon, une fois que le mail a été envoyé, normalement, CheckPay m'envoie aussi un autre mail pour me dire que ils ont reçu un montant comme ceci en Bitcoin dans mon compte. Donc, une fois que c'est fait, je peux me connecter donc, sur mon CheckPay. Je me connecte sur mon CheckPay. Ça, c'est mon CheckPay à moi. Comment est-ce que je fais pour vous montrer que c'est mon CheckPay? Je peux partir dans les profils, par exemple. Dans profil, vous allez voir que c'est bien moi, avec mon numéro de téléphone. Donc, dans mon wallet, donc dans ma valise, donc j'ai dans ce montant-ci. Je vous rappelle que ce montant, ça fluctue beaucoup, hein, ça change énormément. Ça peut être 500, 503 dollars, ça peut être 500 dollars, donc ça change énormément, ça change beaucoup. Donc, une fois que c'est fait, comme ceci, j'ai ici là le Bitcoin, vous voyez comment ça change. J'ai ici là le Bitcoin et j'ai ici là son équivalent canadien. Mais sauf que je dois maintenant le transférer, je dois transférer ce montant-ci là en dollars canadiens. Comment je fais ça? Je dois faire buy and sell ici. Je dois transférer ça normalement. Je dois pouvoir, parce que ça écrit ici from to. Or, il faudra permuter ça pour que ce soit from Bitcoin to. Donc, généralement, avec l'ordinateur, c'est un peu compliqué. Je vais me connecter sur mon téléphone. Comment je vais faire ça sur mon téléphone? Je vais prendre cette application aussi. Ok, ça c'est mon téléphone. Vous allez remarquer que ça c'est la même chose qu'ici parce que ça je baisse ça, je vais diminuer ici. Donc ici, ça là c'est mon application sur ordinateur et ça c'est mon téléphone ici. La preuve que c'est mon téléphone, je peux le manipuler, hein. Je peux vous montrer c'est mon téléphone. Je peux par exemple prendre WhatsApp ici. WhatsApp. Vous voyez ici, ça c'est notre compte à nous. Je peux sortir d'ici. Ça c'est bien mon téléphone ici. Donc ça c'est tout ce qu'on a déjà eu à échanger depuis. Donc, donc je vais donc prendre mon Vatek ici. Pardon. Vous voyez que ça change, c'est passé de 499 à 498. Ça peut monter encore. Ça peut monter à 500, à 501. Mais comme je veux tout simplement vous montrer comment on retire ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire buy and sell ici. Buy and sell pour transférer cet argent-ci en dollars canadiens. Je vais prendre buy and sell en cliquant là. Buy and sell, je viens ici. Donc, ici c'est écrit from dollar from dollar to Bitcoin. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre plutôt
from Bitcoin to dollar. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc permuter en cliquant ici. Ça, c'est sur mon téléphone. Hein. En cliquant ici, je permute les deux. Et je demande de prendre le maximum. Je clique sur maximum qui est là. Au lieu d'entrer la valeur qui est là, tout ceci, 0, machin, je lui demande de prendre le maximum. Ah, là, c'est devenu à 493. Bon, ok, 493. Je vais faire avec. Je dis, et puis je dis valider. En cliquant ici sur Sell Bitcoin. Et puis je dis confirmer. Je confirme. Donc voilà la valeur que je reçois. Et puis je dis fermer, close, submit. Ok. Bon, il faut apprécier ces gens-ci. Je dis submit. Donc, une fois que c'est fait, c'est terminé. Je peux mettre à jour mon. Une fois que c'est fait, c'est terminé. Donc, je peux revenir donc sur mon application ici. Je peux revenir sur mon application ici. Essayer de mettre à jour mon wallet. Vous voyez que le Bitcoin qui était ici, c'était 0 tantôt. C'était 0. Maintenant, j'ai transféré tout le Bitcoin qui était ici en dollars US. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc envoyer ce montant-ci dans mon compte directement. En faisant quoi? Je clique sur Send et je transfère-moi ça en virement Interact. Je dis, prends-moi tout le montant qui est là, prends-moi le maximum et envoie-le-moi. La note, je dis merci. Merci Nov. Merci Nov, tout simplement. Et je dis Send. Terminé. Il me dit le montant a été envoyé. Voilà le mot de passe, tout ça, tout ça. Bon, vous n'avez pas mon adresse courriel, donc vous ne pouvez pas prendre ça. Et puis je dis Send. Terminé, c'est tout. Bon, je n'ai plus rien. Normalement, si je consulte mes mails, il faudrait que d'ici là que je reçoive un mail. Ici, j'ai eu un mail ici, j'ai reçu un mail ici qui disait que j'ai transféré ce Bitcoin-ci en dollars. Je rappelle que nous sommes le 10 à 22h58. Et donc, c'était à 22h58. Donc, nous sommes bien le 10 ici. Si vous regardez là, on est bien le 10. 23h moins. À 23h moins, je l'ai fait. Donc, il y a 2 minutes que cela s'est passé. Maintenant, je vais attendre un autre mail qui confirme que oui, effectivement, je peux aller déposer ça. Je peux aller faire le dépôt dans mon compte. Voilà un peu comment ça se passe en fait. Bon, je ne sais pas si on peut rester ici, attendre que le mail arrive parce qu'il y a pas mal de checks. C'est comme je peux toujours couper la vidéo et puis quand le mail arrivera, Ah, le mail est là peut-être. Ouais, là voici. Voilà le mail. Il dit You just sent to via Interact using ça. Mais c'est pas ça que c'est pas ce mail là que j'attends. J'attends. Ah, mais voilà. Select a different finance machin. Il dit que message. Vous voyez bien que j'ai bien reçu. Chèque Pay m'a bel et bien envoyé ça. M'a bel et bien envoyé. Ce que je peux faire, c'est que je vais choisir une autre institution financière. Je vais choisir quoi? Bon, voyons un peu. C'est vrai que ce que je suis en train de faire en ce moment est un peu délicat. Mais je vais vous montrer ça, c'est pas compliqué. Mettons ici banque. Prenons cette banque-ci. On va aller déposer cet argent là-bas. Je vais l'ouvrir, cette banque-là déjà, pour que vous voyez un peu ce qu'il y a dedans dans cette banque-là. Et puis je vais aller déposer cet argent-là. Vous allez vous-même voir comment ça se passe. Donc je vais faire ça pour vous. Ah, ça tourne. Pourquoi ça tourne? Ah, c'est passé. Attends-moi un instant, ok? Non, c'est juste que c'est passé. C'est même plus là, regarde. Non, attends-moi. Il n'est pas fini. Alors, Oui, j'arrive, Tony. S'il te plaît. Ok, bon. Les données sont déjà là, correct. Je vais juste me connecter sur cette banque-là.
juste me connecter. Donc, dans cette banque, le compte courant actuellement, c'est ça le compte courant. C'est ce qu'il y a dans ce compte courant là. Je vous présente ça. Donc, je vais aller mettre cet argent dans cette banque ici, juste pour vous montrer comment on fait. OK. Donc, pour ce faire, je vais essayer de me déconnecter ici parce que j'ai besoin de certains chiffres. J'ai besoin de ce chiffre-ci parce que je ne l'ai pas en tête, moi. J'ai besoin de ce chiffre-ci, je ne l'ai pas en tête. Bon, vous n'allez pas me braquer aujourd'hui. Ouais, on va voir ça. Bon, prenons ici. Disons, sélectionnons une autre institution financière. On sélectionne une autre institution financière. On va prendre la CIBC. C'est bien ça? CIBC. CIBC, on va prendre dans ça. Ah, ok, c'est déjà là. Donc, on va dire Open. On va dire Open. Et on va dire mot de sécurité. Ah, c'était quoi le mot de sécurité? On va voir ça. Est-ce que j'ai retenu le mot de sécurité? Si j'ai pas retenu ça, ça devient problématique. Est-ce que j'ai retenu le mot de sécurité? Est-ce que c'était quelque part? C'est quoi ici? Demande quoi? C'était ici, demande security answer. Question for the answer. Tap setting for profile. Security question set by CheckPay. Ok. Question set by CheckPay. Voyons voir ça. Voyons voir profil. Question interact security answer. On va prendre ça. Je crois que ça doit être ça. On va revenir ici. Vous tous, quand vous configurez vos choses, c'est pareil. Hein. Je crois que c'est bien ça. On va dire continuer. Déposite. Ouais. Bien. C'est fait. Déposer. Check status. Maintenant, si je reviens dans ce compte ici, non, je vais rester ici. Comment on fait? Stake status, investis, my account, je pense. Vous voyez que ça a bel et bien été rajouté dans ce compte-ci. Et tout est joué, tout est fini, terminé. Voilà comment ça se récupère. Donc, si j'ouvre encore mon Novatech, je prends mon Novatech. Je vais essayer d'ouvrir mon Novatech. Juste pour vous montrer que tout est stable. Je fais 0,9, 1,6, 8,5. Je fais 5. Bien, je fais toujours ça, il y a toujours ça. N'oubliez jamais, il y a toujours ça. Bon, je vais tout en bas. Bon, j'ai le montant que j'avais toujours. Si je viens dans e-wallet, vous allez remarquer que dans e-wallet ici, il n'y a plus rien en attente. Hein. Il n'y a plus rien qui soit en attente parce que la dernière fois, quand on cliquait sur Pending Out, il y avait quelque chose qui était en attente. Vous voyez que ici, il n'y a rien qui est en attente. Il n'y a pas de transfert en attente. Tout est correct. Tout est normal. Request, si je dois faire encore un autre retrait, je clique sur Request for Cash Out. Bon. Ça, c'était la procédure de la dernière fois. Donc, c'est ça. Si je vais retirer de mon bonus, c'est ça mon bonus. Si je vais retirer de mon compte courant, c'est ça. Bon. Donc, à vendredi pour pour d'autres captures d'écran. Merci. Merci énormément. Je vous ai donné mon plan de match. Vous n'êtes pas vraiment obligé d'investir. Je suis un peu le cobaye. Laissez-moi faire et en chemin, vous allez comprendre peut-être que c'est bon pour vous aussi. Mon objectif, c'était d'avoir 10 000. C'était d'avoir 10 000. Mon objectif, c'était d'avoir
c'était d'avoir 10 000 pièces. Mais comme il faut faire certaines choses un peu avant, j'ai préféré donc commencer à retirer maintenant. Et je sais que je vais atteindre les 10 000. Bien. À cela ne tienne. Salut!